Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Passion Tarot. Je m'appelle Fabienne, je suis tarologue et coach. Et je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le transit de Vénus en Capricorne. Donc voilà, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, merci d'être là. Et si c'est la première fois que vous la regardez, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc pourquoi le transit de Vénus en Capricorne? Pourquoi j'ai envie de demander une guidance au tarot? Parce que c'est un transit qui va être très long. Vénus est entrée dans le signe du Capricorne depuis le 5 novembre 2021 et il restera jusqu'au 5 avril 2022. Et elle va avoir une période en fait assez longue de rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans des détails astrologiques, mais juste après la pleine lune, donc le 19 décembre et jusqu'au 28 janvier 2022, c'est une longue période où elle va être rétrograde. Donc ça va simplement en fait dire, en résumé, que il y aura vraiment un besoin d'intériorisation de toutes les qualités en fait et tous les messages de ce transit que nous aurons à faire. Voilà, ce sera quelque chose de vraiment profond. D'autant plus, et je vais un peu insister là-dessus parce que ça me semble vraiment important, que Vénus va être plusieurs fois conjointe à Pluton. Donc Vénus et Pluton en Capricorne du 11 au 15 décembre, puis du 25 au 27 décembre 2021 et de nouveau le 3 mars 2022. Pourquoi c'est important? Parce que Vénus dans le signe du Capricorne, ça va impliquer un certain nombre de besoins en fait éthiques, de revoir nos valeurs et de voir des valeurs sur le plan de la durée en fait, de comment nous souhaitons nous mettre en relation, comment nous souhaitons aimer, donc, quand je parle des relations, Vénus c'est aussi bien les relations d'amitié que d'amour, mais aussi dans toutes nos relations, donc comment nous avons besoin là de vérifier l'authenticité, la véracité et la profondeur de nos relations, à partir de notre éthique personnelle dans toutes nos relations. Et avec donc la planète Pluton qui va être conjointe à Vénus, donc aux dates que j'ai dites, et bien évidemment Pluton va impliquer une grande force de transformation. Pluton c'est à la fois la destruction, le côté aussi passionnel, pulsionnel, mais aussi la transformation pour la régénération. Donc au-delà de l'aspect pulsionnel qui pourrait être aussi présent avec cette conjonction Vénus-Pluton, de plutôt nous poser la question de ce que nous devons transformer dans nos relations amoureuses, amicales, affectives en général, pour, comme elles sont dans le Capricorne, ces deux planètes, pour un gage en fait de durabilité, de fiabilité, de solidité, d'engagement, de responsabilité à partir de notre éthique. Voilà un petit peu le contexte qui est très chargé et il me semble que c'est vraiment important que nous puissions vraiment nous intérioriser pour remettre en cause ce qui doit être mis en cause. Avec Pluton c'est ça, et avec Vénus définir nos valeurs profondes dans tous les domaines affectifs et relationnels qui nous touchent en fait. Voilà, donc en fait, juste avant la guidance, je vais vous proposer un tirage avec deux choix. Juste avant, moi j'ai tiré pour ma propre guidance pour vous accompagner deux cartes. Une carte qui dit le coach ou la coach. Donc ça tombe bien parce que je suis aussi coach. Mais cette carte dit que nous avons en fait tous en nous les ressources. On a le coach intérieur, je dirais plutôt même le maître intérieur, qu'il est important, enfin même essentiel d'entendre, d'écouter. Ceci dit, c'est souvent aussi difficile parce que parfois on n'arrive pas à entendre, on est trop dans le mental et donc on a besoin aussi d'un ou d'une coach extérieure. Donc voilà, c'est peut-être le moment aussi à la fois de bien écouter ce qui se passe en vous, mais de peut-être demander une guidance, soit en coaching, soit avec le tarot, pourquoi pas, parce qu'on arrive à la fin de l'année 2021. Et donc c'est toujours important pour moi de faire le bilan de l'année avant de mettre en lumière les perspectives pour l'année nouvelle qui va bientôt arriver. Donc voilà ce que dit cette carte, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Elle dit aussi que tout ce que moi je peux vous proposer dans mes guidances, c'est forcément à partir de ma sensibilité, bien évidemment, de mes connaissances, de mon expérience, et que c'est à vous de faire un petit peu le miel de tous les conseils que je donne, des interprétations que je donne du tarot, de prendre ce qui est bon pour vous, de laisser ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne résonne pas tout simplement. De garder toujours dans tous les cas un sens de lucidité et de responsabilité. Et l'autre carte qui me conseille moi là pour votre guidance, c'est la carte qui dit de l'importance du donner, de donner. Donc bien sûr, dans le fait de transmettre, évidemment, je donne. Le fait de donner, pour revenir
à cette guidance sur le transit de Vénus en Capricorne. Vénus, c'est bien sûr donc la planète de l'amour et des valeurs, et aimer, c'est donner. Voilà. Mais aimer, c'est aussi recevoir. C'est pas aimer pour prendre, c'est pas aimer pour attendre qu'on soit aimé en retour. C'est vraiment cet échange. D'abord, je donne. C'est comme la lumière la lumière de la bougie, en fait, qui donne sa lumière. La bougie se consume pour en fait nous donner sa lumière. Et l'amour entre moi et la bougie, là, en l'occurrence, c'est aussi que je reçois cette lumière. C'est vraiment un échange. Donc ça donne aussi un petit peu la tonalité de comment il me semble que c'est important évidemment de vivre, ça c'est mon éthique, nos relations d'amitié, d'amour et amicales, familiales, affectives en fait à partir du cœur dans cet échange équilibré de donner et recevoir. Alors pour cette guidance, moi je vais vous donner deux choix et j'ai choisi deux petits objets tout à fait symboliques que j'aime beaucoup, qui sont des petits oursins. Et l'oursin, c'est comme une petite coque fossile, mais qui symboliquement représente l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, c'est l'œuf dont on dit dans la tradition, dans plusieurs traditions, en tout cas dans la tradition indienne, que c'est à partir de cet œuf cosmique que le monde a été créé. Voilà. On revient donc à une notion voilà, très, j'ai envie de dire, plutonienne aussi, dans le sens où la création et la destruction font partie d'un cycle permanent, et on va arriver là à une éclosion qui est celle de notre monde ici et maintenant aujourd'hui. Donc il y a un petit oursin qui est blanc avec des petits picots et qui est de taille moyenne, on va dire, pour un oursin. Je ne suis pas spécialiste, mais bon. Et il y a un tout petit oursin ici plus petit qui est rose avec des tout petits picots. Donc vous allez pouvoir faire le choix, et je mettrai dans la barre d'infos en dessous le minutage pour aller directement au choix que vous avez fait du petit oursin beige ou du petit oursin rose. Donc voici ton tirage pour le choix du petit oursin beige avec les petits picots. Donc la question que j'ai envie de demander au tarot pour le transit de Vénus en Capricorne, qui va devenir bientôt rétrograde et qui va être conjointe à Pluton, c'est une question d'ordre sentimental. Et donc je vais faire un tirage à 3 cartes. Et la première carte va te représenter toi dans la situation sentimentale que tu vis actuellement, que tu sois en couple ou célibataire. La deuxième carte va représenter en fait ce que tu dois transformer en toi et dans ta vie sentimentale pour l'améliorer, pour aller vers une évolution. Et la troisième carte, ce sera justement ce potentiel d'évolution. Voilà, à partir du moment où tu auras fait le travail de transformation, il va y avoir cette issue. Donc je vais tirer 3 cartes. Donc la première te représente aujourd'hui dans ta situation sentimentale. La deuxième, c'est ce que tu dois transformer. Et la troisième, c'est l'évolution, en fait, le résultat de cette transformation, vers où ça va t'amener dans ta vie sentimentale. Voilà. Alors, bon, voilà, c'est intéressant. On a aujourd'hui, donc, tu te trouves dans la position de l'étoile. Ce que tu dois transformer, c'est l'ermite, et l'évolution, ça va être le chariot. Alors, c'est intéressant déjà parce que il y a un lien entre l'arcane 17 et l'arcane 7 du tarot. Alors, aujourd'hui, ce qui te représente, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est la représentation, en fait, d'un espace de vie, c'est-à-dire de toi qui est en relation avec un environnement de manière harmonieuse. Donc en fait, tu es en connexion là dans ton environnement, j'ai envie de dire à la fois proche, dans ton lieu de vie, dans ton environnement naturel, même plus que relationnel, quelque part, en connexion avec la nature et même aussi avec l'espace au-dessus du ciel. Tu es dans une position, on va dire, d'harmonie, de contentement en fait, de contentement de là où tu es. La seule chose, c'est que dans cette carte, ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de autosuffisance, voire peut-être de solitude, qui fait que peut-être la vie sentimentale n'a pas forcément de place ou de prise aujourd'hui dans ta vie, pour une raison que j'ignore. Peut-être parce que c'est important déjà que tu puisses justement trouver cette harmonie et trouver ta place ici dans ce monde, avant même de te mettre en relation. Mais du coup, il peut y avoir cette sensation d'un isolement.
Alors effectivement, avec l'ermite, ce que tu dois transformer, c'est que l'ermite, d'ailleurs l'ermite regarde cette femme de l'étoile, l'ermite représente aussi la solitude, l'ermite représente le guide intérieur dont je parlais tout à l'heure, le maître intérieur, mais aussi le maître extérieur, et il représente aussi le facteur temps. Alors peut-être qu'effectivement, ce que tu dois transformer, c'est d'une part, vérifier que tu es bien dans cet espace de vie en harmonie avec toi-même, avec ton corps, avec la nature, mais en même temps sortir d'une forme d'isolement ou de faire de cette solitude quelque chose de fructueux pour ensuite effectivement aller dans le monde. C'est comme s'il y avait deux phases, de ne pas t'enfermer non plus dans le monde dans lequel tu es où tu pourrais être bien mais peut-être seul, mais de faire de cette solitude un chemin de guidance intérieure pour ensuite aller dans le monde, parce que le chariot c'est vraiment la carte qui dit je vais dans le monde, je bouge, j'y vais. Il y a peut-être ici une notion que je sens de je suis bien, mais j'ai pas tellement envie de sortir de ma zone de confort, et en même temps je suis seule, donc pour ma vie sentimentale ou affective, quelque part il y a comme un blocage, alors qu'en fait le tarot te dit oui, profite de cette période pour bien te stabiliser, mais en même temps le but c'est quand même que tu sortes de cet état. Que tu ne sois pas uniquement cantonné dans cette harmonie de toi avec le monde, parce que ici il n'y a pas non plus de relations humaines qui sont représentées dans la carte, c'est plus avec le chariot. Le chariot va te demander du coup de bouger, de te déplacer, peut-être même physiquement, de faire des voyages, et surtout d'oser aller à la rencontre du monde. Ici il y a ton monde, ton espace, l'espace intérieur, et là il y a l'espace relationnel et la relation avec les autres. Donc c'est vraiment de trouver cet équilibre. Alors d'être bien avec soi-même évidemment est fondamental avant de pouvoir être bien avec l'autre, mais de pas quelque part s'auto-rassurer, j'ai envie de dire, parce que quelque part il y a un risque ici d'enfermement, d'isolement et de solitude. Donc voilà, donc le chariot va dire qu'il faut aussi prendre le risque, d'oser aller faire de nouvelles rencontres, aller vers les autres, mais voilà, en étant toujours dans cette écoute intérieure. C'est vraiment très subtil ce tirage, c'est je m'écoute, je me respecte, mais en même temps, j'ose aller sortir de ma zone de confort dans quelque chose qui soit peut-être même éloigné de mon lieu de vie, de ma façon de vivre, des relations complètement peut-être nouvelles qui vont m'apporter du nouveau, mais qui vont aussi me sortir un peu de ma routine, qui est de mon équilibre de vie, mais qui est quand même un équilibre de moi à moi. Donc la carte centrale, c'est l'ermite. Donc ça résonne bien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au guide, de bien écouter. Et c'est Saturne aussi, donc c'est le signe du Capricorne, de bien écouter ce qui est bon pour toi, tes valeurs, ton éthique personnelle, que tu vas mettre ensuite dans tes relations, que tu vas en fait déplacer, parce que le chariot parle de déplacement, que tu vas déplacer dans tes relations amicales, affectives, amoureuses. Donc là, il y a quand même aussi l'idée d'un couple. Ici, il y a une femme, un couple, enfin tout ça c'est symbolique et imagé, une femme dans l'étoile et un homme, le héros du chariot. Donc voilà, le fait de sortir de cet espace confort, de cet espace dans lequel tu es bien, mais peut-être dans l'isolement, va te permettre de faire la rencontre d'un autre ou d'une autre. Donc quand je dis qu'ici il y a une femme et un homme, ça veut dire aussi peut-être symboliquement d'aller vers des relations qui soient différentes de ce que tu connais. Voilà ce que moi je ressens. D'oser aller vers des personnes différentes, des lieux différents, voilà, bouger, te transformer. Toi-même à travers tes relations. Et l'ermite est là comme garantie en fait que tu sois toujours dans ta vérité, dans ton authenticité, que tu respectes tes valeurs, sans t'enfermer. Voilà ce que peut dire aujourd'hui le chariot, le tarot, le tarot, le chariot du tarot. Voilà ce que peut te dire pour cette guidance avec le petit oursin blanc. Donc un très beau tirage qui va te demander à la fois un travail d'intériorisation et d'extériorisation, de bouger, d'aller dans le monde, tout en te respectant. Voilà. Donc j'espère que ça a résonné pour toi. Et puis voilà, ça me ferait très plaisir que tu me dises en commentaire aussi ce que toi tu ressens par rapport à cette étoile, cet ermite et ce chariot. Voilà, et donc je te souhaite un très bon chemin pour vivre ce transit de Vénus en Capricorne. Et je te dis à très bientôt. Donc voilà le tirage du deuxième choix que tu as choisi avec ce petit oursin rose. Et je vais faire un tirage à 3 cartes. Je vais demander au tarot la question pour la
la relation sentimentale dans ta vie, aussi bien au niveau affectif, amical, amoureux. Donc la question c'est qu'est-ce que tu dois transformer dans ta vie sentimentale aujourd'hui. La première carte que je vais tirer donc va te représenter toi aujourd'hui dans ta vie sentimentale. Je la pose ici. La deuxième carte c'est ce que tu dois transformer précisément. Et la troisième carte c'est le potentiel d'évolution, c'est comment du coup ta vie va être transformée, ta vie sentimentale va être transformée grâce à cet agent transformateur. Voilà. Donc la première carte c'est aujourd'hui toi dans ta vie sentimentale, la deuxième carte ce que tu dois transformer et la troisième carte c'est le Butler. Alors bien, écoute, dans ta vie sentimentale aujourd'hui tu es déjà dans le processus de transformation, c'est déjà en acte en fait, donc tu as déjà commencé le travail, tu es dedans en fait, hein. Donc Arcane 13 c'est vraiment, c'est Pluton. Donc en fait, tu es en plein dans cette réflexion, j'ai envie de dire, et dans cette mise en acte, parce que la réflexion, elle doit aboutir sur un changement, sinon elle est stérile, de transformer ta vie sentimentale, comme je le disais donc au début de cette vidéo. Arcane 13, c'est mourir pour renaître. Arcane 13, c'est détruire ce qui n'a plus lieu d'être pour régénérer et aller vers quelque chose de plus pur, de plus authentique. Donc voilà, là on voit bien que ce processus il est radical et violent et qu'il implique vraiment des relations du passé. Il y a aussi cette notion de deuil. Moi ce qui me venait avant la guidance, c'est le fait d'une forme de veuvage, de deuil en fait quand on a vécu des relations sentimentales ou amicales ou amoureuses qui n'ont pas été satisfaisantes ou qui ont été tristes ou douloureuses. Il y a cette notion de se retrouver veuf ou veuf, donc en deuil. Mais le deuil c'est pas stérile, c'est justement accepter la perte. Arcane 13 c'est ça, pour renaître et pour vivre des relations évidemment épanouissantes et qui correspondent à notre éthique personnelle. Donc toi tu es en train de faire ce travail et qu'est-ce qui va te permettre de transformer la transformation? Non, mais de transformer ta vie sentimentale qui est déjà dans un grand chantier de transformation. J'ai envie de dire, tu n'as plus besoin de mettre en place cela, si tu l'as déjà mis en place, c'est donc le pendu. Le pendu, au contraire, alors là, on est dans une énergie beaucoup plus douce. Parce qu'Arcane 13, c'est Pluton, c'est pas doux, hein. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être passionnel, ça peut être profond, chirurgical, douloureux, mais assainissant, hein. C'est sain, c'est quelque chose de sain. Comme quand on laboure la terre pour la purifier. Hein. Mais le pendu, c'est au contraire quelque chose qui va te demander là de te poser en fait. Voilà, tu as mis en place le processus de transformation et avec le pendu, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise, ça veut dire quoi lâcher prise? C'est prendre un temps pour t'écouter maintenant. Voilà, tu as mis en place le processus de transformation. Qu'est-ce que tu veux? Écoute vraiment, voilà le maître intérieur dont je parlais tout à l'heure. Quelle relation tu as envie de vivre? Comment tu as envie de vivre? Avec quelle personne? Quelle base solide tu as envie de construire dans ta vie amoureuse, dans ta vie amicale? Cela implique un temps de pause. Ce n'est pas le moment d'agir avec le pendu. Donc ça veut dire prendre ton temps. Avec Arcane 13, c'est un processus qui est violent, enfin profond, violent et assez radical et assez rapide quelque part pour passer à autre chose. Mais là, il y a besoin d'un temps de pause. Le pendu dit aussi de revoir vraiment dans toute la lignée, l'arbre généalogique aussi, de ne pas répéter des schémas. Donc vraiment prendre le temps de rester seul, de méditer, d'écouter. Et donc il y aura vraiment l'idée d'une nouvelle naissance avec le pendu. C'est très en lien avec le travail d'Arcane 13. Il y a l'idée de renaître nouvelle, dans tes relations sentimentales. Et effectivement, c'est exactement ce que dit le tarot avec le Butler. Le Butler arrive en troisième position, ça veut dire l'évolution de ta vie sentimentale, c'est quelque chose de complètement nouveau. On voit bien que c'est comme un petit peu le même personnage du pendu, mais qui là a de nouveau les pieds sur terre. Il est bien ancré, il est dans la vie, prêt à partir. On voit bien qu'ici, la table se continue, hein, l'histoire se continue. Évidemment, l'histoire, elle est en train de recommencer. Avec Arcane 1, le premier arcane, c'est le début du chemin du tarot. Quelque chose de complètement nouveau, mais c'est complètement logique, en fait, à partir des deux cartes précédentes. Et tout est sur la table et c'est toi qui choisis, en fait, ce que tu veux. C'est toi qui mets toutes les ressources, les qualités d'amour que tu veux vivre, les valeurs, tes besoins, tes désirs, tout ça tu le mets sur la table et tu vas pouvoir, parce qu'avec le Butler tout est à faire mais rien n'est encore fait, et tu vas pouvoir ensuite engager des relations
qui seront complètement assainis, qui seront complètement mûris, réfléchis. Hein, il y a eu cette gestation, donc c'est ne pas faire n'importe quoi. Hein, et puis, être dans ce nouveau, cette surprise, cette nouveauté. Le battleur, c'est aussi le joueur, c'est un jeune homme, donc il a cet aspect aussi joyeux, enjoué de l'adolescence. Hein, donc de revivre complètement sur de nouvelles bases, des nouveaux piliers, là, des nouveaux piliers relationnels. Il est bien ancré sur Terre et il est prêt à partir dans le jeu amoureux de la vie avec des personnes ou une personne, si c'est pour une relation amoureuse, qui lui ressemble et qui va bien avec lui. Alors, j'aime bien avec le battleur aussi peut-être tirer une autre carte pour voir dans quelle direction cette nouvelle vie sentimentale va aller, hein, quelle teneur, quelle couleur, quelle tonalité elle va avoir, hein, puisque tout est à recommencer, on va dire. Et, waouh, le jugement, ça va être quelque chose de hautement spirituel en fait. Hein. Ça va être une relation sur un plan de conscience élevé. Hein. Avec le jugement, on est là, bon, il y a l'ange, hein, on est là dans une relation, un besoin en tout cas, de mettre dans la relation une vie spirituelle, une spiritualité très forte, hein, qui soit au-delà justement du jugement qu'on peut avoir dans nos relations égotiques, jugement positif ou négatif, dualité ou auto-jugement. On est au-delà de ça, on est dans une écoute, en fait, très intuitive. En fait, les relations que tu vas pouvoir avoir amicales ou bien ta relation amoureuse, c'est quelque chose qui va venir vraiment de l'écoute du cœur, de l'écoute d'un niveau de conscience très élevé. Donc fais confiance à ton intuition, écoute les messages. Et en fait, le couple du jugement, c'est un couple qui, précisément avec ce personnage bleu, revient du passé pour renaître. Donc laisse le passé dans le passé, hein, il y a comme une tombe ici. Donc les relations du passé, arcane 13, on voit bien le bleu de l'arcane 13 se retrouve dans ce personnage pour vivre un couple neuf, voilà, neuf comme le battleur, ils sont tout nus, c'est-à-dire la nudité c'est aussi la nouveauté, hein, c'est l'enfant qui naît et bien sûr nu, quelque chose de nouveau et en même temps de connecter avec quelque chose de très haut, de très beau, hein, spirituellement, et d'écouter les messages, d'écouter la voix de ton cœur, la voix de ton âme, la musique dans les relations, si c'est fluide, si ça résonne avec ta propre musique. Donc ce sera une relation, une très belle relation en fait. Mais voilà, ça implique de passer par ces deux phases qui sont certainement pas confortables. Hein. Arcane 13 et le pendu, même si on n'a pas l'habitude d'être seul ou de méditer, c'est pas forcément facile, mais c'est extrêmement sain, extrêmement équilibrant. Et on voit qu'après, on a tout à fait une autre énergie qui arrive là, qui est très joyeuse et puis qui est profonde à la fois avec le jugement. C'est vraiment une relation éthique en fait, qui représente bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette notion de responsabilité et d'engagement, de durabilité, de fiabilité du Capricorne. Voilà ce que je peux te dire pour ce tirage du petit oursin. Donc j'espère que ça a résonné pour toi et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te touche dans ce que tu vis aujourd'hui au niveau de ta vie affective ou sentimentale. Et puis je te dis à très bientôt donc pour une nouvelle guidance. Voilà, donc merci de m'écouter pour les conseils que le tarot donne aujourd'hui pour votre vie sentimentale avec ces deux tirages qui impliquent effectivement bien sûr un renouveau à venir. Alors comme on est en fin de cycle avec cette fin d'année, hein, chaque année est un cycle, que les conseils qui m'ont été donnés tout à l'heure, c'est le coach, le maître intérieur, le coaching et le fait de donner et de recevoir. Moi, ce que je pourrais déjà vous conseiller, c'est effectivement de faire un bilan, peut-être en écrivant sur un cahier de vos relations amicales, sentimentales, amoureuses pour cette année 2021, les leçons que vous en avez tirées et ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez pas garder, donc Pluton, hein, Capricorne. De peut-être aussi demander un coaching si vraiment c'est une période difficile au niveau sentimental, s'il y a vraiment un sentiment de perte ou de séparation, voilà, quelque chose qui a été difficile. Ou peut-être aussi de demander un tirage sentimental de tarot, hein, ce que bien sûr moi aussi je propose en individuel. Et puis sur le fait de donner et recevoir, c'est important de voir comment nous donnons, comment nous recevons.
Est-ce que nous sommes dans l'équilibre entre le donner et le recevoir? Est-ce que c'est un donner qui est complètement gratuit, je veux dire sans attente de retour? Est-ce qu'il y a une capacité à recevoir aussi? Souvent on donne trop et donc du coup on ne peut pas recevoir, ou alors au contraire on donne peu et on ne veut que recevoir et c'est pas juste non plus. Donc voir comment vous êtes là dans ce donner et ce recevoir dans toutes vos relations sentimentales, affectives. Et là, peut-être de noter, hein, voilà, dans telle relation où j'ai des attentes et c'est pas juste, voilà. Aimer, c'est pas attendre d'être aimé. Aimer, c'est vraiment un don, une énergie qui se partage, hein, qui se vit à l'intérieur et qui se partage, qui est faite pour se répandre, se multiplier et rayonner, comme une lumière la plus éclatante qui soit. Pour venir écouter aussi les transformations nécessaires à mettre en place, surtout pour le deuxième choix du tirage, mais aussi pour le premier. Ce qui est important, c'est de prendre des temps seuls de méditation, voilà, ou d'apprendre à le faire avec des professeurs de méditation. Et puis, peut-être aussi, effectivement, le yoga nidra, qui est une technique qui est très ancienne dans le yoga, qui est une technique de relaxation profonde et de visualisation qui permet de venir connecter des parts non conscientes de nous. Et Pluton par le bien du non conscient. Hein, évidemment, ce qui est difficile à transformer dans nos vies, c'est les schémas répétitifs qui reviennent de manière donc non consciente. Donc, c'est important d'aller en fait couper les racines de ces schémas répétitifs, mais pour cela, de venir plonger en fait dans ce monde du non-conscient. Et le Yoga Nidra nous aide énormément. Le Yoga Nidra a donné après naissance en fait quelque part, enfin a inspiré en tout cas toutes les techniques que l'on voit aujourd'hui d'hypnose, voilà. Donc ça vient de très loin dans le yoga. Ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Et puis aussi d'envisager, mais ça je referai une vidéo à ce sujet, les perspectives pour 2022, hein, pour ce nouveau cycle qui arrive. Chaque année est un cycle vraiment important avec une tonalité particulière et de voir quels sont vos désirs, vos attentes, vos besoins, vos perspectives pour votre vie sentimentale en 2022 avec... 2022, ça va être aussi, si on additionne les chiffres de l'année, ça va être quand même une année 6, hein, sous le signe de l'amoureux, hein, l'amoureux dans le tarot. Donc c'est important, voilà, peut-être comme nouveau départ sentimental. L'arcane 6 dans le tarot ne parle pas que des relations amoureuses, mais parle vraiment de toutes nos relations affectives, nos relations humaines et aussi bien sûr de la relation amoureuse, comme son nom l'indique. Voilà, donc merci de mettre un petit pouce pour liker ma vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, de partager mes vidéos. C'est très important pour moi pour que YouTube permette à ce que mes vidéos soient vues par un plus grand nombre de personnes. Merci aussi pour votre indulgence quand des fois le cadrage n'est pas parfait, des fois on ne voit pas toute ma tête, des fois on ne voit pas toutes mes mains. Je suis en train techniquement de m'améliorer aussi, je suis en chemin pour cette nouvelle façon que j'ai de transmettre et qui me plaît beaucoup, qui me donne beaucoup de joie, que je fais avec beaucoup de cœur. Donc merci d'être là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.